Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver pour que vous puissiez ainsi devenir maître de votre destin. Je suis en train de finaliser un programme pour booster la confiance en soi. Et quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surpris dans le cadre de mes recherches sur la confiance en soi, c'est qu'il y a vraiment un manque de consensus par rapport aux définitions de ce que c'est que la confiance en soi et par rapport aux éléments qui composent la confiance en soi. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup élaboré et j'ai conçu ce modèle que je vais partager aujourd'hui avec vous qui va vous faire voir quels sont les 4 piliers de la confiance en soi. C'est un modèle qui, selon moi, est extrêmement utile, efficace, solide et surtout très utile pour vous parce que ça va vous permettre de mieux comprendre les autres et aussi de mieux vous comprendre vous-même, de voir quels sont les piliers qui sont peut-être ceux qui manquent chez vous ou ceux qui manquent le plus. Parce que la première étape du changement, comme je dis toujours, c'est la prise de conscience. Alors, comment est conçu ce tableau? Eh bien, en vertical, nous avons le jugement. Ça peut être un jugement positif, un jugement neutre ou bien un jugement négatif. Et en horizontal, nous avons qui vous êtes, c'est-à-dire votre identité, donc les jugements qui peuvent être rapportés à vous, à qui vous êtes, ou bien les jugements peuvent être rapportés à vos compétences, à ce dont vous êtes capable, à quoi vous pouvez ou savez faire. Alors justement, voyons voir quel est le résultat du croisement de ces deux dimensions. Parlons d'abord un petit peu de la phase plus sombre, c'est-à-dire du manque de confiance. Les personnes qui ont un jugement négatif sur quelles sont leur propre identité, eh bien malheureusement, elles ont un sens de manque de valeur, d'insuffisance, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles ne valent pas ou qu'elles ne valent pas assez. Et malheureusement, tout cela peut porter à la timidité ou à la peur du rejet ou même de l'abandon, à la susceptibilité. Les gens qui sont susceptibles souvent, c'est parce qu'il y a une grande blessure qui est touchée par les commentaires que les autres personnes font. Ça peut mener aussi, dans des cas plus extrêmes, à des complexes d'infériorité qui, s'il est très poussé, peut devenir un complexe de supériorité pour justement essayer de penser, de soulager ce complexe d'infériorité. Et ce manque de valeur ou ce sens d'insuffisance peut amener de l'angoisse et de la dépression. Attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont angoissées ou qui souffrent de dépression ressentent un manque de valeur ou d'insuffisance. En revanche, ce que je suis en train de dire, c'est que le manque de valeur ou d'insuffisance peut mener à l'angoisse et la dépression. Voyons maintenant l'aspect d'un jugement négatif par rapport aux compétences. Une personne qui a un jugement négatif sur ses propres compétences, eh bien, va avoir un sentiment d'incompétence justement. Et cette incompétence mène à quoi? Eh bien, souvent elle mène à la peur de l'échec, peur de la prise de risque, peur de l'incertitude. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette combinaison du manque de valeur, de sens d'insuffisance et de sens d'incompétence peut mener à deux conséquences très différentes, voire même opposées, et qui pourtant ont la même cause. Alors, quelles sont-elles? La première conséquence, c'est celle de l'inaction et de l'isolement social. Si la personne a un sens de manque de compétences, donc un sens d'incompétence, eh bien, elle ne va pas entreprendre d'action qui lui permettrait d'obtenir ou d'atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce que à quoi bon? Elle n'est pas capable. Si la personne a un manque de valeur et sent qu'elle ne vaut pas assez, eh bien, ça va certainement porter à un isolement social. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'isole socialement, eh bien, on se protège, c'est un mécanisme de défense, du rejet potentiel des autres personnes. La meilleure façon de ne pas être rejeté, c'est de ne pas fréquenter ou de ne pas voir d'autres personnes comme ça, il n'y a personne qui peut vous rejeter. Bon. Donc ça, c'est une première conséquence. Une deuxième conséquence qui est à l'opposé, mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi elle provient des mêmes causes, est la suivante. C'est la recherche constante et continue d'une validation externe. Ce sont des personnes qui peut-être s'achètent constamment des habits de marque ou des objets de luxe. Attention, là aussi je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui s'achètent des habits de marque ou des objets de luxe manquent de confiance en soi. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en revanche, le manque de confiance en soi peut porter à vouloir s'acheter de belles choses pour justement sentir que l'on vaut, pour avoir des validations externes. Et un deuxième aspect, c'est que paradoxalement, même si les personnes ont ce sentiment d'incompétence, eh bien, elles vont performer en continuation, elles vont essayer d'obtenir de nouveaux succès, une promotion de travail, de performer dans les études, d'être bon professionnellement, d'avoir toujours des nouveaux succès pour gagner
pour se prouver à elles-mêmes qu'elles sont dignes de valeur, qu'elles sont dignes d'être aimées. Et ça peut être justement vouloir avoir un nouveau diplôme, faire une nouvelle formation, toujours être à la recherche d'une légitimation supplémentaire. Et ces choses-là ont la même cause, c'est-à-dire que fondamentalement, les personnes essayent de se rassurer, essayent de mieux se sentir par rapport à leur manque de valeur avec cette recherche constante de performance qui devrait représenter une validation externe. Mais quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que la validation externe, ça ne marche pas. Parce que les succès que l'on obtient sont transitoires. Peut-être que la personne va se sentir pendant un moment un petit peu mieux, mais ensuite, il faut tout de suite le prochain succès, la prochaine promotion, le prochain diplôme, la prochaine formation pour se sentir à la hauteur, pour se sentir avoir de la valeur. C'est un petit peu comme une anorexie. Une personne anorexique, eh bien, même si elle a tous les signes extérieurs qu'elle a perdu du poids, c'est-à-dire le nombre de kilos perdus, la figure squelettique dans le miroir, les personnes autour d'elle qui lui disent qu'elle est trop maigre, qu'elle va bientôt mourir, qui l'implorent de manger, malgré tous ces signes extérieurs, eh bien, cela ne compte pour rien. Pourquoi? Parce que la personne a une perception intérieure de elle-même qui dit qu'elle est encore trop grosse et qu'elle doit maigrir. Et quelque part, les gens qui tombent un petit peu dans cette recherche constante de la validation externe souffrent d'anorexie de la valeur. C'est-à-dire que, quels que soient les signes extérieurs qu'elles ont, qui devraient prouver qu'elles ont de la valeur, eh bien malheureusement, c'est leur perception intérieure, leur ressenti qui font en sorte qu'elles manquent de valeur ou qu'elles sentent de manquer de valeur. Et je vais vous donner un exemple. Meryl Streep, la méga star d'Hollywood. Meryl Streep est une actrice qui a gagné 3 Oscars, ce qui est déjà phénoménal, mais écoutez bien, non seulement elle a gagné 3 Oscars, mais en plus, elle a été nominée pour un Oscar 21 fois. Laissez-moi répéter, Meryl Streep a été nominée pour un Oscar 21 fois. Pourquoi j'insiste? Parce que c'est plus que tous les autres acteurs ou toutes les autres actrices. Elle détient le record au monde du nombre de nominations pour les Oscars. Donc, Meryl Streep, du point de vue de la validation externe, 3 Oscars, 21 nominations, le record du monde, on pourrait se dire qu'elle devrait avoir un énorme sens de sa valeur. Et pourtant, vous pouvez même faire des recherches sur Google, vous allez découvrir que Meryl Streep, c'est très surprenant, mais Meryl Streep a un énorme manque de confiance en soi. À chaque fois qu'elle obtient un nouveau rôle, elle se sent nulle comme actrice et elle panique parce qu'elle a peur de ne pas réussir à jouer le prochain rôle. Logiquement, ça n'a pas de sens parce que regardez, toutes les validations extérieures devraient lui dire qu'elle a de la valeur et pourtant c'est le ressenti émotionnel qu'elle a, ce qui fait qu'elle est dans cette espèce de cercle vicieux où elle essaie constamment de se prouver elle-même qu'elle a de la valeur. Alors, je viens de le dire, ce n'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose d'émotionnel. Et d'où vient ce manque de valeur? Malheureusement, ça vient en général de notre enfance, ça vient des messages ou des comportements dévalorisants que des figures d'autorité comme nos parents, comme des professeurs à l'école nous ont donnés et on fait sentir que nous ne valions pas ou que nous ne valions pas assez ou qu'il fallait être parfait pour être digne de leur amour. Ou bien ça peut être des primates, des camarades d'école qui se moquaient de vous constamment. Et donc, quand vous étiez enfant, vous avez tiré des conclusions de ce qui vous est arrivé et vous avez fixé, scellé en vous, cette croyance qui dit que vous manquez de valeur. En tout cas, les personnes qui ont ce manque de valeur, c'est comme ça que ça s'est passé dans le passé. Donc voilà, nous avons analysé un petit peu la partie des jugements négatifs. Voyons maintenant les autres parties, les 4 piliers qui constituent la confiance en vous, parce que heureusement, tout ça n'est pas une condamnation, vous pouvez le changer. La première étape du changement, c'est la prise de conscience. C'est pour ça que je vais vous parler maintenant des 4 piliers de la confiance en soi. Alors, le pilier numéro 1, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la valeur de soi. C'est l'abréviation du sens de valeur de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un sens, que vous avez de la valeur uniquement parce que vous existez, uniquement parce que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez un sens de votre valeur même si vous n'avez pas exprimé cette valeur dans le monde. C'est-à-dire que ça s'exprime au niveau du potentiel. Vous avez de la valeur parce que vous avez du potentiel. Vous êtes une personne unique. Il n'y a que vous qui ayez les traits de caractère et les compétences que vous ayez. La nature a voulu s'exprimer au travers de vous de cette façon unique. Vous avez donc le potentiel d'être quelque chose et de faire quelque chose.
Un exemple, c'est celui d'avoir une voiture de luxe dans la voiture, une voiture de luxe dans le garage. Même si vous êtes dans une autre pièce et que vous ne pouvez pas voir la voiture, vous savez qu'elle a du potentiel, c'est une voiture de luxe. Même si vous ne la conduisez pas et que vous n'avez pas pu tester ses performances et son confort, vous savez qu'elle a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elle a du potentiel. Une deuxième conséquence de la valeur de soi ou du sens de valeur de soi, c'est le fait de pouvoir beaucoup plus facilement prendre la responsabilité et de vous dire « ok, ça n'en tient qu'à moi ». Pourquoi? Parce que vous avez un jugement positif de votre valeur et donc vous dites « très bien, je peux prendre la responsabilité du fait qu'il n'en tient qu'à moi ». Très bien. Voyons donc le deuxième pilier qui est celui de l'acceptation de soi par rapport à qui vous êtes et aussi de l'acceptation de soi par rapport à vos compétences, par rapport à ce dont vous êtes capable. Et qu'est-ce que ça veut dire? S'accepter par rapport à qui on est, ça veut dire s'accepter tel qu'on est avec ses qualités ou ses défauts, accepter les choses qu'on ne peut pas changer en soi, par exemple la couleur de vos yeux ou votre taille, votre hauteur. Et ça veut dire aussi accepter que nous avons des points de force et des points de faiblesse. Et ça veut dire s'accepter, attention, sans complaisance, sans arrogance, mais simplement en se disant que ce que l'on est et les compétences que l'on a ne sont qu'un point de départ et que si l'on souhaite, on peut apprendre, s'améliorer, évoluer. Et en fait, l'acceptation de soi permet plusieurs choses. D'une part, elle permet et renforce la prise de responsabilité. C'est-à-dire que non seulement si vous avez une évaluation positive de vous, eh bien vous allez être facilité à prendre la responsabilité, mais aussi lorsque vous acceptez qui vous êtes, vous allez plus facilement prendre la responsabilité. Je vous donne un exemple. Si vous voulez apprendre à faire du ski, c'est important que vous acceptiez aussi bien par rapport à qui vous êtes que par rapport à vos compétences. Parce que sinon, si vous tombez et si vous ne vous acceptez pas par rapport à qui vous êtes, eh bien vous allez vouloir cacher à l'instructeur de ski que vous êtes tombé. Ou alors, vous allez blâmer les conditions de la piste ou de la glace. Vous allez faire en sorte de dire que ça ne dépend pas de vous et ça ne dépend pas de vos compétences. Pourquoi? Parce que vous ne vous acceptez pas. Or, si vous vous acceptez, si vous dites « ok, je suis tombé, je suis une personne qui ne sait pas encore faire du ski, je n'ai pas encore appris les compétences, je ne les ai pas encore intégrées », eh bien ça ouvre la porte à quoi? Ça ouvre la porte à l'apprentissage parce que vous prenez la responsabilité de ce qui vous est arrivé et donc ça vous permet d'apprendre de nouvelles compétences et aussi de devenir une personne avec de nouvelles caractéristiques. Et l'apprentissage est aussi bien au niveau de qui vous êtes que celui de vos compétences comme je viens de l'illustrer. Et il y a encore deux autres points intéressants qui dérivent de l'acceptation de soi. Le premier, c'est le sens de pardon de soi, c'est-à-dire de s'accepter comme on est. Eh bien, lorsqu'on s'accepte comme on est, on ne se juge pas qu'on est une mauvaise personne, on ne se juge pas qu'on a fait quelque chose de terrible dans le passé qui fait qu'on est impardonnable. Non, l'acceptation de soi en tant qu'être humain, parce que nous sommes un être humain avec nos imperfections comme tous les autres êtres humains sur cette planète. C'est ça l'acceptation de soi. Eh bien, ça mène au pardon de soi et ça mène aussi au pardon en termes de l'apprentissage, en termes de capacité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une erreur, lorsque vous faites une erreur, eh bien, vous vous pardonnez. Il n'y a pas besoin de se dire qu'on est une mauvaise personne, qu'on est un idiot ou quoi que ce soit. Non, vous vous pardonnez, vous acceptez que vous avez fait ce que vous avez fait, vous acceptez comme vous êtes et vous savez que c'est simplement partie du processus naturel d'apprentissage. Très bien. Voyons le troisième pilier, l'estime de soi. Alors, l'estime de soi par rapport à qui vous êtes et l'estime de soi par rapport à ce dont vous êtes capable, par rapport à vos compétences, c'est exprimer ou avoir un jugement positif par rapport à vous et à vos compétences, mais lorsque vous les avez exprimées. La différence entre l'estime de soi et la valeur de soi, c'est que la valeur de soi est un sens de valeur que vous avez, une appréciation de qui vous êtes, même si ce n'est qu'au niveau potentiel, même si vous ne l'avez pas exprimé, alors que l'estime de soi, c'est quelque chose que vous appréciez sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, lorsque vous l'exprimez. Donc, si je reprends l'exemple de la voiture, là, c'est le fait de pouvoir admirer la voiture lorsqu'elle est dans la rue et de pouvoir apprécier la voiture lorsque vous la conduisez pour ses performances. Quatrième pilier, l'efficacité du soi. Alors, je vous avais dit qu'il n'y avait pas de consensus vraiment en termes de définition et des éléments qui composaient la confiance en soi. Et en général, dans ce que j'ai vu en tout cas,
lorsqu'on parle de confiance en soi, en tout cas dans la langue française, c'est ce qui s'apparente de plus à ce que j'appelle l'efficacité du soi. L'efficacité du soi, ça vient d'un terme anglais, self-efficacy, qui a été inventé ou en tout cas popularisé par le psychologue Albert Bandura. Et c'est quoi? C'est la confiance que vous avez en vous-même, que vous avez les compétences pour atteindre votre objectif, même si vous ne savez pas encore comment vous allez faire. Ou bien, c'est la confiance que vous avez en vous-même de savoir que même si vous n'avez pas encore les compétences, eh bien que vous pouvez les apprendre et les acquérir pour arriver à atteindre votre objectif, même si vous ne savez pas encore comment vous allez faire. Un exemple de ça, c'est lorsque vous louez un appartement pour aller en vacances, eh bien vous avez certainement un sens d'efficacité du soi de vous dire que vous allez savoir comment utiliser la machine à laver de ce nouvel appartement, même s'il s'agit d'une marque que vous n'avez jamais utilisée auparavant. Et l'efficacité du soi mène à deux choses. D'une part, à la détermination et d'autre part, à la persévérance. La détermination, c'est ce qui fait en sorte que vous allez commencer à entreprendre des actions pour aller vers votre objectif. Et la persévérance, c'est ce qui va faire que vous allez continuer à entreprendre des actions pour arriver à votre objectif et jusqu'à arriver à votre objectif. C'est sentir que vous avez cette efficacité du soi, ce sens de confiance en vous-même et en vos capacités d'y arriver, de la même façon que lorsque vous voyez un petit enfant qui apprend à faire du vélo, eh bien même si cet enfant ne sait pas encore faire du vélo, même si cet enfant tombe plusieurs fois, eh bien vous savez que c'est uniquement une question de pratique et que tôt ou tard, si cet enfant persévère, cet enfant va réussir à apprendre à faire du vélo. Lorsque vous avez profondément ancré en vous ce sens d'efficacité du soi, vous savez que eh bien, vous êtes capable d'arriver, que vous serez capable d'être à la hauteur, même si vous ne savez pas encore comment. Très bien, donc ces 4 piliers que je vous ai présentés et que j'ai définis constituent, selon ma définition, selon mon modèle, justement la confiance en soi. Avoir confiance en soi selon ce modèle, ça veut dire que vous avez profondément ancré en vous ces 4 piliers. Valeur de soi, acceptation de soi, estime de soi, efficacité du soi. Maintenant, je vous rassure, je vous ai dit, la première étape du changement, c'est la prise de conscience. C'est pour ça que je voulais parler de ce modèle. Et je voudrais vous dire plusieurs choses. D'une part, c'est que la valeur de soi est un petit peu comme un effet domino. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir de la confiance en soi s'il manque la valeur de soi. Ça étant dit, on peut avoir de la valeur de soi, mais manquer dans les autres piliers. En fait, la vraie question, ce n'est pas est-ce que vous avez de la confiance en soi ou pas, c'est quel est le pilier de la confiance en soi qui vous manque le plus. C'est ça la question que vous devriez vous poser en premier. Parce que toute personne n'est pas identique et vous avez peut-être un ou plusieurs piliers qui est moins fort que les autres. Autre chose, et là aussi pour vous rassurer, c'est que c'est très très rare les personnes qui ont tous les piliers extrêmement forts ancrés en eux par rapport à une confiance en soi très très forte sur les 4 piliers. Enfin, la confiance en soi, c'est quelque chose qui a à voir avec le ressenti. Je vous ai parlé tout à l'heure de la perception intérieure qui est beaucoup plus importante que tout le reste. Ce n'est pas quelque chose de logique parce que logiquement, Meryl Streep est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de compétences. Mais c'est quelque chose au niveau inconscient, au niveau du ressenti. Et c'est pour ça que selon moi, l'hypnose et la PNL sont les meilleures façons de pouvoir justement booster votre confiance en soi. Donc, voilà, je vous ai présenté ce modèle, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Aimez cette vidéo, aimez cette page, laissez-moi vos commentaires. Peut-être que certaines choses que j'ai dites ou certains concepts que j'ai présentés vont provoquer des réactions chez vous. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne ou bien aimez cette page en fonction de la plateforme et surtout cliquez sur le lien en haut, en bas, à droite, à gauche, tout dépend de la plateforme, dans la description pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres ressources pour que vous puissiez devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.